Lumière ce soir avec nous. On aura un handballeur tunisien, un grand handballeur tunisien. Il joue à Nantes et c'est Aymen Toumi. Bonsoir Aymen. Bonsoir, ça va? Ça va, merci. Donc à mes côtés, j'aurai François à la réalisation et à mes côtés en tant qu'animateur, j'aurai donc Marwan Marlouf avec moi. Bienvenue Marwan. Merci beaucoup, Bachir. Bienvenue pour tous les auditeurs de Ville Lumière et bienvenue pour Monsieur Aymen Toumi. D'accord. Alors, je vais commencer avec quelques petites questions pour Aymen. Alors, Aymen, est-ce que vous pouvez vous présenter à nos auditeurs? Vous voulez que je me présente, c'est ça? Oui, voilà. Ouais, je suis Aymen Toumi, né en le 11-07-90 à Sousse. Je suis un handballeur. J'ai commencé le hand à l'âge de 9 ans et tout. Et après, j'ai passé mes années avec mon équipe à Sousse, c'est l'Étoile de Sahel. À l'âge de 18 ans, j'ai signé le premier contrat. Et voilà, après que j'ai fini mon contrat, j'ai eu des contacts en France et voilà, j'ai choisi Nantes et je suis encore avec le HBC Nantes. Et donc, vous avez joué combien de temps en Tunisie? Ici à Nantes ou Allez-y avec l'Étoile du Sahel. Avec l'Étoile. J'ai commencé quand j'avais quand j'avais 12 ans. Et donc, c'est-à-dire j'ai joué jusqu'à 22 ans, c'est-à-dire 10 ans à l'Étoile. J'ai passé avec l'école, le minime, cadet, junior et avec toutes catégories. Donc vous êtes un enfant, donc vous êtes un enfant du club en quelque manière. Ouais, c'est ça. Ouais. Et qu'est-ce que vous pensez de l'Étoile du Sahel cette saison, vu que vu que le club fête ses 90 ans? Cette saison, le club est mal parti pour gagner des titres. Qu'est-ce que vous pensez de l'Étoile du Sahel du côté de l'Étoile? Bon, pour moi, quand le public me parle à propos de ça, je dis il faut être réaliste. À un moment donné, avec l'effectif qu'on a par rapport aux autres effectifs d'autres clubs, on ne peut pas demander plus que ça. Je pense que l'Étoile, là, ils ont besoin de 2 ans, 3 ans à long terme pour avoir une équipe plus solide que ça. Après, il y a un bon effectif. Ils sont encore jeunes, ils n'ont pas d'expérience. On les compare par rapport aux autres joueurs. Par exemple, l'Espérance ou le club africain, ça n'a rien à voir. Et en parlant du club africain, on sait que ce samedi 25 avril, il y aura un match ESS Club Africain. Avez-vous un pronostic pour ce match? Est-ce que vous allez regarder ce match? Oui, mais je pense que le club africain sont les meilleurs cette année, vu les recrutements qu'ils ont fait autour. Donc c'est une équipe imbattable, je pense. Et je pense qu'ils vont être les champions par rapport les résultats qu'ils ont fait depuis la début de saison. C'est un match de championnat entre le championnat d'Afrique, champion d'Afrique et aussi le champion d'Arabe. D'après le trophée qui a eu l'Étoile du Sahel, d'après vous, Monsieur Aymen, quelles sont les prestations après le trophée de Coupe Arabe pour l'Étoile? Est-ce qu'elle va donner plus pour l'Étoile pour les prochaines années? Est-ce que on peut dire que ce trophée a un bon côté pour l'Étoile? Bon, j'ai pas vu la Coupe d'Arabe, mais je pense que le niveau, ça n'a rien à voir par rapport au niveau de l'Afrique. L'Étoile, ils ont fait des bons matchs, mais
le niveau, je pense qu'il est moyen. Donc du coup, il faut pas imaginer qu'on a une bonne équipe qui va gagner le club africain ou l'Espérance. Donc, comme j'ai dit, il faut être réaliste. Et voilà, c'est bien qu'ils ont gagné un titre d'arabe, mais après, quand ils ont joué contre le club africain, où l'Espérance ne peuvent pas tenir tout le match, quoi. Et aussi, on a eu le match contre le Mahdi en championnat. Oui, bah, c'est ça. J'ai bien dit que l'effectif, il est jeune, il n'a pas d'expérience. Et voilà, il ne faut pas mentir. Et devant tout le public, on dit on va gagner tout. Et voilà, il faut être réaliste. Que ce soit le hand, ou le basket, ou le volley, l'étoile, cette année, ils n'ont pas d'effectif. Hein. Ouais. On va un peu parler maintenant de votre club actuel, Nantes. Alors déjà, vous êtes 6e du classement avec 22 points. Est-ce qu'aujourd'hui, Nantes peut encore espérer être 3e, 4e du classement? Bon, quand on a fait le but l'objectif au début de saison, on a dit qu'on va faire le tout pour être dans les 4 premières équipes au moins. Et après qu'on a gagné le premier titre, c'était la Coupe de la Ligue. Donc du coup, on est qualifié automatiquement pour jouer la Coupe d'Europe l'année prochaine. Donc je pense pas qu'on va qu'on va se donner à fond pour être 3e. Je pense pas. Et après, on a un match à préparer dimanche prochain, donc on va pas se donner à fond au championnat. Voilà. Et puis on va peut parler du PSG aussi, le PSG qui a été éliminé hier soir, donc en Ligue des Champions 34-28. Alors avez-vous regardé ce match et qu'est-ce que vous pensez donc du PSG pendant ce match? Bon, le PSG, ils ont un bon effectif. Ils sont éliminés contre West Ham, et c'est une bonne équipe aussi, West Ham. Après, on va jouer un match de 1 heure, tout est possible. Donc, du coup, on va se préparer pour la finale. Et la finale, ça se gagne pas. Ça joue pas, ça se gagne, tu vois. Donc, on va se préparer toute la semaine. J'espère qu'on va gagner le deuxième titre. Et on est confiant, tu vois. Après ce titre, on a gagné la Coupe de la Ligue. Et souvent, on joue bien contre le PSG à Paris. Et j'espère qu'on va passer un bon match. Et comment est réellement l'atmosphère dans cette équipe de Nantes entre les joueurs, le staff, etc. Bah, tout est bon, puisqu'on a gagné le premier titre. Donc, tout est bon, l'ambiance et tout. Et après, on veut bien gagner la Coupe de France. Ça sera parfait pour nous si on gagne 2 titres. On verra bien ce dimanche contre le PSG. Et donc, je vais juste vous poser quelques petites questions un peu personnelles sur votre carrière. Alors, c'est quoi votre plus beau moment dans votre carrière jusqu'à maintenant? Bon, j'ai passé de bons moments, surtout avec mon club, l'Étoile du Sahel, aussi bien avec l'équipe nationale, et là avec Nantes. Donc du coup, je pense Surtout les années les Jeux que j'ai fait, les Jeux olympiques que j'ai fait avec l'équipe nationale, c'était un moment inoubliable, parce que les Jeux, tout le monde veut la faire. Ah oui, donc c'est un rêve pour tout le monde, et voilà, j'ai réalisé ça avec l'équipe nationale, et on a fait un bon jeu à Londres 2012. Donc en Tunisie. Vas-y,
En Tunisie, les années 2010-2011, avec l'Étoile, vainqueur du championnat Tunisie, et aussi Coupe, c'est un bon moment pour un joueur de handball comme Ayman Toumi. Ouais. Et maintenant. Bien sûr, je peux pas. Ouais. Ouais. Non, continue. Pardon. Continue. Bien sûr, je peux pas oublier le premier titre que j'ai gagné avec l'Étoile. J'ai passé de bons moments avec eux et je suis fier que je suis le club de l'Étoile de Sahel. Et là maintenant avec l'équipe nationale tunisienne, c'est comment l'atmosphère là-bas avec la sélection tunisienne? Bon, vu que le résultat qu'on a fait au Qatar, je pense qu'il faut changer un peu l'équipe nationale. C'est vrai, on a passé à côté au Qatar, on a fait n'importe quoi, mais bon, là, on verra le nouveau coach, le nouveau entraîneur. Ouais. Et après, on verra bien l'effectif. On verra bien. D'accord. Marwan, tu as des questions? D'après toi, Monsieur Ayman, tu préfères que le prochain coach de l'équipe nationale sera Stéphane Brata ou le coach des filles? Car pour le moment, il y a deux propositions au niveau des coachs. Mais probablement c'est le coach de club africain, Stéphane Brata, qui a beaucoup d'expérience et aussi il a changé l'image, il a donné un autre souffle avec le club africain au niveau tactique, surtout défensif et offensif. Ce coach, vraiment, la fédération de l'équipe nationale cherche une solution avec le club africain pour entamer avec l'équipe nationale. Quel est votre point de vue? Bon, pour moi, je ne connais pas l'entraîneur Stéphane Brata du club africain, mais je pense qu'il est un bon entraîneur vu les résultats qu'il a fait avec le club africain. Le club africain, il joue bien, au niveau défensif, ils sont agressifs et tout. Après, tactiquement, ils sont forts aussi. L'entraîneur des filles, il est entraîneur aussi. Donc, du coup, le bureau fédéral, il voit mieux que nous. Mieux que moi. Après, il y a un travail long terme et tout, donc on verra bien c'est qui le prochain entraîneur. Après, pour un entraîneur tunisien, je sais pas. Je suis pour, bien sûr, mais après, le public, il réagit mal avec l'entraîneur tunisien en comparant avec l'entraîneur étranger. Pour le moment, il y a une proposition entre deux entraîneurs. Les deux sont étrangers. Pour le moment, le bureau de fédération de Tunisie n'accepte pas de donner cette tâche pour un entraîneur tunisien. On attend les prochains jours pour avoir le nom de nouveau entraîneur. À propos d'un joueur qui a maintenant 3 ans en France, les objectifs, Monsieur Ayman, ils ont changé avec l'équipe nationale, avec l'équipe l'Étoile de Sahel, maintenant avec l'FC Nantes. Est-ce qu'il y a des autres propositions de professionnalisme en France ou ailleurs? Bon, je ne vais pas cacher, j'ai eu une proposition d'un grand club français, mais après, il faut voir avec l'HBC Nantes, parce que je suis encore sur contrat avec eux, et après, je vais voir avec mon manager. Là, il est en train de parler avec le président de Nantes, et on verra bien, soit cette semaine, soit pire la semaine prochaine. Est-ce qu'on peut avoir le nom de cette club? Désolé, je ne peux pas dire ça parce que le manager il m'a dit de ne pas dire le nom du club. Ça sera officiel.
Car en Tunisie, il y a des rumeurs qui disent que Aymen Toumi va jouer avec le Montpellier. Tu peux me répondre avec oui ou non. Bah, je sais pas, je peux pas dire ni oui ni non. Pour le moment, il n'y a rien officiel, donc je peux pas dire oui ou non. Il y a des contacts avec Montpellier. Je sais pas. Aucune idée. Ok. Donc, Ayman, en Tunisie, vous êtes l'un des meilleurs, vous êtes considéré comme l'un des meilleurs joueurs et vous l'êtes. Alors, comment voyez-vous cette concurrence avec des joueurs comme Touati, comme Oussama Bourami? Est-ce que vous pouvez vous imposer dans cette équipe tunisienne encore plus que vous l'êtes maintenant? Bah, c'est bien d'avoir des bons joueurs comme Toati, comme Bourami, comme tu m'as dit. Et après, c'est bien ça, c'est bien pour le niveau international, surtout pour la Tunisie. Et voilà, la concurrence, ça donne des bonnes choses pour l'équipe de Tunisie. Et voilà, ce sont de bons amis le meilleur qui joue, quoi. Et donc, je vais juste revenir sur une petite actualité en Tunisie actuellement dans le monde du handball. Donc, Marouane Chouiref et Oussama Bourami Oui, ont signé à l'Espérance de Tunis. à l'espérance Aujourd'hui, on fait un polémique. Ouais. Donc, beaucoup de magazines, beaucoup de journaux et beaucoup de personnes disent que ce sont des traîtres car ils ont trahi le club africain. Est-ce qu'aujourd'hui, vous, à leur place, vous aurez fait le même choix, vous aurez quitté votre club de cœur pour aller chez le concurrent? Bah, je l'ai vu il y a 3 ou 4 jours. Ils sont venus ici pour jouer contre nous. Ah non, bah, j'ai parlé avec eux et tout. Maintenant, il faut être réaliste aussi. Ils travaillent, ils sont professionnels. Et après, ils ont fait un choix. Malheureusement, le public en Tunisie n'est pas professionnel comme ici en Europe. Après, ils sont en colère. Et voilà, il faut accepter. Ils vont défendre le maillot de l'Espérance. Et voilà, le mercato de l'Espérance sportive de Tunis a commencé d'avoir 2 joueurs de club africain. C'est à l'aide d'un joueur de l'Espérance, Kamel Alouini, qui a parlé avec Chouiref au début et après avec Bourhan. Mais Bourhan, il était hésité entre signer ou ne pas signer, mais après il a signé. Aussi, il y a des rumeurs qui dit que le pivot de l'Étoile, Jaballa, aussi va jouer avec le club africain pour l'année prochaine. Il y a beaucoup de propositions et aussi il y a le centre de formation du club africain qu'on peut dire qu'il est le meilleur en Tunisie. Monsieur Aymen, est-ce qu'il y a des propositions en Tunisie, l'Espérance ou l'Étoile ou le club africain pour le moment, avec l'offre européenne bien sûr? Bah, si, il y a un contact, mais après, pour le moment, je pense pas que je vais revenir en Tunisie. Je préfère que je reste ici en Europe pour trouver ici. Et surtout le niveau aussi C'est plus élevé. supérieur au niveau de la société. Est-ce qu'il y a des contacts avec Wael Jallouz, avec Mahmoud El Gharbi, avec Touati? Bien sûr, Touati c'est un joueur même poste avec vous. Est-ce qu'il y a de contacts et comment vous passez votre professionnalisme après 3 ans en France? Et quelle est la différence entre la Tunisie et la France au niveau de handball? Bien sûr, on s'appelle ici, on est tous des copains, des amis, on s'appelle, on prend les niveaux des autres et tout. Et parfois, après les matchs, on boit un coup ensemble, on se voit, c'est ça. Et après, le niveau ici en France, bah, ils sont plus professionnels qu'en Tunisie, malheureusement. Il y a tout aussi, il y a tous les acquis.
Et ça n'a rien à voir entre la France, par exemple, ou la Tunisie. Ici, le niveau même le nom des joueurs. Il y a des joueurs internationaux, des bons joueurs. Donc, du coup, c'est un championnat, c'est le deuxième plus fort championnat après l'Allemagne. Donc, du coup, on ne peut pas comparer l'incomparable, quoi. Et donc là, actuellement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Nantes est sixième du classement avec 22 points. Vous allez jouer face au PSG qui est deuxième avec 33 points et un match en retard qui va donc se jouer face à vous. Est-ce que vous pensez que vous avez une chance de battre ce PSG? Surtout ce PSG qui sort d'une défaite, d'une lourde défaite. On verra bien. C'est un match de coupe, on ne peut pas diagnostiquer. On verra bien. L'équipe de PSG s'en fort aussi. Et nous aussi, on a un bon effectif. Après, tout est possible. On va préparer le match. Et souvent, on joue bien contre le PSG et Paris, nous. On a gagné même à la Coupe de la Ligue, la quart de finale, on est éliminé. Donc du coup, on verra bien. Ce sera un bon match. Et donc là, il y a beaucoup de concurrence dans ce championnat français. Est-ce que vous pouvez un peu nous dire la différence entre le championnat français et le championnat tunisien? C'est quoi les différences entre ces deux championnats? Comme je t'ai dit tout à l'heure, le championnat français est le deuxième championnat en France, dans le monde. Et il y a beaucoup de joueurs qui ont les qualités, ils sont internationaux. Et après, en Tunisie, il y a deux, trois, quatre matchs, des bons matchs dans les playoffs. Donc, c'est comme ça. Ici, tous les matchs sont difficiles, quoi. Ouais. Et donc, je voudrais connaître votre idole dans le handball. Quel est votre joueur préféré, votre idole? Nicolas Karabatic, il est l'un des meilleurs joueurs. Donc, du coup, je pense qu'il est mon idole. Et donc, on va un peu parler aussi de... Qu'est-ce que vous pensez de cette équipe de France de handball aussi? Ces champions du monde, qu'est-ce que vous en pensez? L'équipe de France, ils sont les plus forts au monde pour le moment. Et ils ont fait un bon championnat du monde au Qatar. Ils ont battu presque tout le monde. Donc, ils sont les meilleurs. Ils ont des bons joueurs, des valeurs. Et voilà, ils sont les meilleurs pour le moment. Et en revenant, M. Ayman, à l'équipe nationale de Tunisie, après la Coupe du Monde en Qatar, tout le peuple tunisien n'a pas compris le rendement et aussi le visage de l'équipe nationale en présence des joueurs de qualité comme Ghanem aussi, Hmem, Tej. D'après vous, quel est le défaut dans cette équipe et pourquoi la Tunisie n'a pas donné à fond, surtout dans les matchs contre la Macédonie, surtout le match de Macédonie? Ça arrive, on est passé à côté. Bon, je vais parler en général. On a passé à côté dans ce championnat du monde. Et après, peut-être on a mal préparé, peut-être l'ambiance, c'est comme ça. Parfois on passe à côté et malheureusement on l'a fait au Qatar. Est-ce que tu es pour maintenant de donner la chance pour des joueurs comme par exemple l'ailier Mhazbi, celle du club africain, aussi Mohamed Soussi du club africain, ou de redonner la confiance pour Mgan une autre fois et Ahmem? Je pense pas qu'ils vont rejouer là, parce que Ghanem et Ahmam, même les Synthèses, ils ont arrêté leur carrière internationale. Donc du coup, il faut penser à l'avenir de l'équipe de Tunisie. Donc du coup, il faut travailler et donner la chance pour les jeunes. Et la Tunisie, il y a plein des bons joueurs, plusieurs joueurs
jeunes et ils ont un bon avenir en handball. Donc là, je vais un peu revenir sur un peu l'actualité du club. Alors le 17 avril dernier, donc ce vendredi, le club a annoncé sur son site officiel que Mahmoud Al-Arabi va prolonger 3 ans de plus au club. Alors est-ce que vous êtes heureux d'avoir votre coéquipier tunisien qui restera donc à vos côtés 3 ans de plus, si vous bien sûr. Bah oui, c'est une bonne nouvelle pour lui et pour l'équipe nationale. D'ailleurs, je l'ai félicité pour ce contrat. Et après, tout le monde connaît la valeur défensive, surtout défensive de Mahmoud. Donc, on est tous heureux qu'il a re-signé à Nantes 3 ans. On espère bien sûr bientôt l'avoir en tant qu'invité. Mais est-ce que vous pouvez un peu nous parler de Mahmoud Al-Arabi qui est venu en 2010, donc avant vous? Est-ce qu'il vous a aidé à vous mettre dans le décor à Nantes? Bien sûr, il nous a aidés pour être bien ici à Nantes, pour l'ambiance et tout, avec les 4 équipes. Donc du coup, il nous a aidés, même au niveau handball, tout le monde connaît la valeur de Mahmoud sur le terrain. Et voilà. D'accord. Et donc, pour vous, c'est quoi vos projets personnels? C'est quoi vos projets avec Nantes? C'est quoi vos projets, tout simplement, pour la fin de la saison? Est-ce que vos objectifs personnels? Bah, c'est de donner le plus pour cette équipe ambitieuse. Et après, on a gagné un bon titre. C'était le premier titre dans l'historique dans l'histoire de HBC Nantes. Après, les ambitions, l'objectif, c'est de jouer, progresser et surtout gagner des titres, pourquoi pas. Et quels sont vos objectifs avec l'équipe nationale, le Coupe d'Afrique perdu contre l'Algérie? Quels sont les objectifs des Tunisiens qui sont en professionnalisme? On trouve beaucoup de Tunisiens en professionnalisme. Est-ce que vous avez fait une réunion? Est-ce que vous avez parlé pour les prochaines compétitions, surtout africaines, Monsieur Ayman? Bien sûr, notre objectif c'est d'aller aux Jeux Olympiques au Brésil en 2016. Donc on doit passer par la CAN en Égypte, donc on est obligé de la gagner. Et voilà, on va voir avec le nouveau entraîneur pour faire l'effectif, pour sélectionner les joueurs et tout. Après, on doit rattraper le championnat d'Afrique qu'on a perdu en Algérie. Et donc, en parlant de votre nouvel entraîneur, est-ce que vous pouvez un peu nous parler de votre nouvel entraîneur Thierry Anti? Comment il est? C'est quoi ses projets avec l'équipe? Et comment vous l'apercevez, lui, en tant que nouvel entraîneur du club? Tout le monde connaît Thierry Anti. Thierry Anti, il est un bon entraîneur. Bon, il a un caractère spécial, il est un peu dur avec les joueurs, mais il est une bonne personne. En dehors de toi, il est un entraîneur qui a de l'expérience. Et voilà, il est un bon entraîneur. D'accord. Donc là, je vais vous poser quelques questions de la part des auditeurs qui ont répondu au hashtag Ayman répond. Donc on a Cédric qui vous pose une petite question. Ayman, comment devenir un joueur de handball de haut niveau? Comment? Donc on a Cédric, un auditeur, qui vous demande comment devenir un handballeur de haut niveau. Pour devenir un joueur professionnel, c'est facile. Il faut le boulot, travailler. Il faut être professionnel dans la vie. Et après c'est une ambition. Si tu veux réaliser ce rêve, il faut travailler. Et voilà. Après, tout ira bien. Là, on a Nathalie qui vous pose une question. Est-ce que les handballeurs suivent un régime est-ce que
est-ce que les entraîneurs, est-ce que le club vous demande de manger des trucs et de ne pas manger d'autres trucs? Régime alimentaire. Non, non, parce qu'il y a un préparateur physique qui suit ça, et il y a un poids de forme, un poids précis, que tu peux pas le dépasser. Donc du coup, tu ne peux pas dépasser ton poids de forme. Et voilà, il n'y a pas un régime à suivre, il n'y a qu'un poids de forme, tu peux pas le dépasser. Est-ce que vous pensez que le PSG peut gagner la Ligue des Champions l'année prochaine ou celle d'après? La Ligue des Champions, c'est pas facile. Il y a des bonnes équipes, et après, je sais pas, peut-être, hein, tout est possible. D'accord. Et est-ce que vous regardez un peu le football? Bien sûr. Et vous supportez quelle équipe en France? Bien sûr. En France? Oui. Ou en Tunisie? En Tunisie, l'étoile du Sahel. En France, vous Ça c'est sûr. En France, je sais pas. Mon équipe préférée, c'est Barcelone. Donc, si je comprends bien, demain, vous allez supporter le FC Barcelone. Bah oui, toujours. Et vous pensez que le PSG peut créer la surprise et se qualifie? Oh non, c'est impossible. Hein. Impossible. L'équipe de Barcelone, ils sont les meilleurs. Bon, nous, en tant qu'équipe de la Web Radio Vilu, on espère que le PSG pourra créer la surprise. Donc, Aymen, le mot de la fin pour nos auditeurs, surtout pour les auditeurs tunisiens qui nous écoutent là maintenant. Il y a beaucoup d'auditeurs tunisiens qui sont au rendez-vous. Alors, le mot de la fin, Aymen. Merci pour cette interview. Bon, je souhaite que la Tunisie sera mieux que ça, parce que par rapport aux événements précédents de cette année, c'est pas bien pour la Tunisie. Nous, même que la Tunisie sera toujours l'un des meilleurs, des meilleurs pays. D'accord. Donc, encore une fois, merci de ma part, de la part de toute l'équipe de la Web Radio Lumière. Merci encore une fois d'avoir accepté de passer sur notre Web Radio. Et on vous souhaite Avec plaisir. Une très très bonne continuation à vous et bonne chance pour le match face au PSG. Merci, c'est gentil. Bonne soirée. Merci. Bonsoir. Bonne soirée. Bonsoir. D'accord, donc on était avec Aymen Toumi, handballeur international, handballeur tunisien. Il est actuellement à Nantes et d'après ce qu'il nous a confirmé, il est en contact avec un club. Bon, on peut comprendre que c'est Montpellier, mais bon, on va laisser faire avec le temps. Retrouvez donc l'interview en podcast sur le site et donc des articles qui vont suivre pour l'actualité du handball, etc. Juste avant de couper, avant de vous souhaiter une bonne soirée, auditeurs et auditrices, je voudrais, à mon nom et au nom de toute l'équipe de la Web Radio Lumière, présenter nos sincères condoléances à Thomas Medek. Vous en avez peut-être entendu parler comme la plupart des supporters du PSG, peut-être pas, mais en tout cas, on présente toutes nos sincères condoléances à Thomas Medek qui nous a quittés jeudi dernier suite à un coma artificiel de plusieurs jours après une opération du cœur en mars dernier. Donc le supporter du PSG Thomas Medek nous a quittés à l'âge de 33 ans. Donc, toute la rédaction et l'équipe de la radio au Lumière souhaitent ses sincères condoléances à sa famille et à ses proches. Merci à vous d'avoir écouté, de nous suivre, de continuer à nous suivre. Vous êtes presque 24 000 sur la page Facebook. Vous êtes vraiment plusieurs à nous suivre. Merci à vous et je vous souhaite une bonne fin de soirée. Bonsoir Marwan, bonsoir à tous nos auditeurs. Bonsoir. C'est bon, c'est parfait. Voilà. Non mais